Glaucos était le roi de Corinthe et le fils de Sisyphe, ce dernier devant à jamais pousser une grande pierre en haut d'une montagne dans le Hadès, le monde des morts, avant qu'elle ne retombe tout en bas, et ce parce qu'il avait un jour révélé un secret de Zeus. Glaucos, tout comme son père, réussit à s'attirer les foudres de Zeus, car pour rendre ses chevaux plus vifs, il les nourrissait de chair humaine. Il subit alors le même sort car il fut éjecté de son char puis dévoré par ses chevaux. Et c'est dans cette même ville que la rumeur disait qu'un jeune homme du nom de Bellérophon était son fils, quand d'autres affirmaient qu'il serait le fils de Poséidon, le dieu de la mer. Bellérophon était donc fait pour l'aventure, et son rêve était de capturer Pégase, un cheval merveilleux, né du sang de la gorgone Méduse, celle aux cheveux de serpent et au regard de pierre, après qu'elle fut tuée par Persée. Le plus sage des voyants de Corinthe lui conseilla alors d'aller dans le temple d'Athéna pour y dormir, car souvent les dieux parlaient aux hommes pendant leurs rêves. C'est Athéna elle-même qui se présenta à lui dans son sommeil, et, se réveillant d'un bond, il vit sur le sol un objet laissé par la déesse. Il s'agissait d'un mors en or qu'il pourrait mettre dans la bouche du cheval afin de pouvoir le diriger. Il alla chercher Pégase dans son pré, et celui-ci se laissa faire sans broncher. Bellérophon lui mit le mors et put ensuite voler avec lui. Malheureusement, il tua un jour son frère par accident et se réfugia alors chez le roi d'Argos, Protéos, qui le purifia. Sauf que la femme du roi, tombée amoureuse, mais rejetée par Bellérophon, l'accusa d'avoir voulu la séduire et exigea qu'on le tue. Le roi Protéos refusa toutefois car il souhaitait respecter les règles de l'hospitalité. Il demanda alors à Bellérophon d'apporter une lettre au roi de Lycie, Iobates, mission qu'il accepta volontiers car cela ne lui demandait pas beaucoup de peine avec Pégase. Le roi de Lycie l'accueillit comme il se doit, et après avoir lu la lettre, il refusa également de tuer le jeune homme afin de ne pas offenser Zeus, qui ne supportait pas qu'on enfreigne les règles de l'hospitalité. Un hôte, c'est sacré. Tout comme Protéos, il essaya de trouver un moyen détourné pour tuer Bellérophon, et l'envoya alors combattre la chimère, ce monstre terrifiant et cracheur de feu, à la tête de lion, au corps de chèvre et à la queue de serpent. Bellérophon la survola tout en chevauchant Pégase, puis la tua de ses flèches sans difficulté. Il retourna alors chez Protéos qui lui demanda de se battre contre de valeureux guerriers, les Solimes, puis contre les Amazones, et il en ressortit à chaque fois vainqueur. Le roi d'Argos, Protéos, décida alors de se réconcilier avec lui avant de lui offrir la main de sa fille. Bellérophon vécut alors heureux jusqu'à ce que son ambition ne le mène à sa perte, car il voulut un jour s'élever jusqu'à l'Olympe, le séjour des dieux, se pensant digne de vivre parmi les immortels. Mais les dieux haïssaient l'orgueil et lors de son ascension, Pégase le désarçonna et Bellérophon termina le reste de ses jours seul et errant loin des hommes. Quant à Pégase, il trouva ironiquement refuge dans les écuries de l'Olympe et quand Zeus voulait utiliser son foudre, c'est toujours Pégase qui lui apportait le premier l'éclair et le tonnerre.